Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Warren Buffett et plus précisément ses principes d'affaires en s'appuyant sur des extraits de Warren Buffett on Business Principles. Bonjour. Oui, un sujet fascinant. L'objectif, c'est de décortiquer sa philosophie. On dit souvent qu'elle est simple, ancienne, efficace. On commence fort avec cette idée presque à contre-courant aujourd'hui, voir les actionnaires comme des partenaires. Exactement. Des partenaires à part entière. Et ça veut dire que les intérêts financiers des dirigeants, ils doivent être parfaitement alignés sur ceux des actionnaires. C'est pas juste des mots, hein. Buffett et Munger, ils ont eux-mêmes une part énorme de leur fortune personnelle investie dans Berkshire Hathaway. C'est ça le cœur du système. La promesse, c'est zéro. Nos fortunes évoluent au même rythme. Point. Pas de salaire mirobolant déconnecté, pas d'options qui pourraient pousser à des décisions court-termistes. Ils gagnent si les actionnaires gagnent, ils perdent si les actionnaires perdent. C'est aussi simple que ça. En théorie, oui. Une erreur de gestion, les dirigeants en ressentent l'impact direct dans leur portefeuille, au même prorata que les autres actionnaires. C'est un alignement très concret. Et ça change tout pour la communication, j'imagine. Ah oui, radicalement. La règle c'est, on donne l'info qu'on voudrait avoir si on était à la place de l'actionnaire. Transparence totale, brute même. D'où leur méfiance envers les rapports financiers trop compliqués, les notes de bas de page illisibles. Tout à fait. Ou les prévisions de bénéfices toujours parfaites. Et il y a cette citation qui dit « Tous est. Les managers qui promettent toujours de faire les chiffres finiront un jour par être tentés de fabriquer les chiffres. » Logique. Et cette idée de partenariat, ça va jusqu'au conseil d'administration. Absolument. Les administrateurs chez Berkshire, ils détiennent souvent des millions en actions et, chose rare, ils n'ont pas d'assurance individuelle pour leurs responsabilités. Ah oui, c'est Risqué pour eux, non? C'est le but. S'ils prennent une mauvaise décision, ça peut leur coûter très cher personnellement. C'est ça, être vraiment orienté propriétaire. C'est poussé assez loin, on est d'accord. Ouais. Parlons un peu de la gestion et des acquisitions. On parle d'une culture démodée chez Berkshire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Disons que c'est une approche très long terme, très terre à terre. La stratégie d'acquisition, c'est acheter pour conserver. On ne cherche pas le coup rapide. On cherche quoi alors? Des entreprises solides économiquement, oui, mais surtout dirigées par des gens qu'on aime, admire et en qui on a confiance. C'est sa formule. L'intégrité, la compétence, Et une fois l'entreprise acquise? une autonomie incroyable pour les managers. On leur fait confiance, on les laisse gérer. L'histoire de l'achat du Nebraska Furniture Mart illustre bien ça, non? Chèque de 55 millions de dollars? Ah oui, l'histoire de Madame B. C'est fou. Un chèque contre sa parole. Elle avait commencé avec 500 $, travaillé 7 jours sur 7. Buffett dit que c'était un échange équitable. Ça dit tout sur sa façon de voir les choses. Ça contraste fortement avec les acquisitions faites pour l'ego du PDG ou juste pour suivre une mode. Exactement. Ce qu'il appelle le lait écrémé qui se fait passer pour de la crème. Lui, il cherche la vraie valeur et surtout la confiance. L'intégrité, c'est même plus important que l'intelligence ou l'énergie parce que sans intégrité, ces deux qualités peuvent devenir dangereuses. Et il y a l'exemple de Cathy Burn Tamraz aussi. Oui, ancienne chauffeuse de taxi, devenue une super manager chez Business Wire après l'acquisition. Ça montre que c'est la personne qui compte, pas forcément le CV parfait. Passons à l'investissement. L'approche semble simple. Acheter des entreprises qu'on comprend, bien gérées, bon potentiel long terme, prix raisonnable. Mais c'est où le truc? Le truc, c'est souvent dans la patience et dans l'apprentissage des erreurs. Par exemple, son tout premier achat de Berkshire Hathaway, l'entreprise textile. Il dit lui-même que c'était une erreur, non? Oui, une erreur d'appliquer l'approche du mégot de cigare. Acheter une boîte médiocre mais vraiment pas chère pour une dernière bouffée. Il a compris que c'était stupide, sauf si on est liquidateur. Parce que, et c'est une de ses phrases clés, le temps est l'ami des entreprises merveilleuses, l'ennemi des médiocres. Il est aussi très critique sur la notion de risque, comme on l'enseigne, le fameux bêta. Oui, il trouve ça un peu absurde. Pour lui, la volatilité d'une action, ce n'est pas le vrai risque. Le vrai risque, c'est de perdre son capital définitivement parce que l'entreprise se dégrade. Donc une action qui baisse beaucoup peut même devenir moins risquée. Exactement, si son prix tombe bien en dessous de sa valeur réelle. Il préfère avoir approximativement raison que précisément tort. Une autre leçon, c'était G.I.C.O. qui l'a vendu trop tôt. Ne pas vendre une entreprise vraiment exceptionnelle. Et bien sûr, la fameuse marge de sécurité, Le concept de Ben Graham, oui. essentiel. Ne pas chercher à acheter à 80 millions, ce qui en vaut peut-être 83. Non, il faut une grosse marge, une décote importante pour se protéger des erreurs d'analyse ou des imprévus. Donc, si on résume, alignement total des intérêts,
focus sur la valeur à long terme, simplicité et surtout l'intégrité comme boussole. C'est une excellente synthèse, oui. Des principes qui peuvent sembler un peu vieux jeu peut-être, mais dont l'efficacité sur la durée est assez bluffante. Et pour finir, une petite réflexion inspirée par Buffett lui-même, le test de la première page. Ah oui, le test du journal local. C'est ça. Avant de prendre une décision importante, pro ou perso, se demander est-ce que je serais à l'aise si cette action était racontée en détail par un journaliste critique en première page du journal et que ma famille, mes amis la lisent. C'est une bonne question à se poser. Si la réponse est oui, c'est sans doute la bonne décision. Peut-être une boussole éthique plus simple et efficace que des tonnes de règles, non. Voilà de quoi réfléchir.